Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo sur la résidence au Monténégro, comment devenir résident monténégrin, avec deux options que je mets en avant ici, l'option par l'investissement immobilier et l'option par l'ouverture d'une société. Je vais vous parler de l'option du salariat puisque vu le niveau des salaires au Monténégro, pour les boulots de base, ça ne va pas vous envoyer une vie de rêve. Donc si ça que vous cherchez, c'est pas par le salariat que vous allez l'avoir en général. Donc je mets en avant tout de suite l'ouverture d'une société pour acquérir la résidence monténégrine. Alors, en ouvrant une société au Monténégro, déjà, quels sont les avantages? C'est déjà d'accéder à une fiscalité à 9% d'impôt sur les sociétés, sur les bénéfices, bien sûr, 9% également sur les dividendes que vous allez, quand vous allez vous verser des dividendes sur votre compte personnel, eh bien, ils sont taxés à 9%. Et puis, l'autre avantage également, mais on va voir qu'il y en a encore plus, c'est aussi d'accéder à une couverture sociale via la carte de résident en étant directeur de cette société, puisque vous cotisez chaque mois sur votre salaire un petit peu pour tout simplement accéder au système de santé publique. Public, je le précise. Voilà. Évidemment, c'est pas le privé, c'est comme en France. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Quels sont les autres avantages? C'est aussi un risque limité, c'est-à-dire que même si le coût de création de société va vous coûter entre 1500 et 2000 euros et un petit peu plus, ça dépend du nombre de personnes dans le projet d'expatriation en l'occurrence. Si vous êtes 5 ou 6, évidemment, c'est pas le même prix, ça paraît logique, il y a beaucoup plus de paperasse. Mais en tout cas, quand vous ouvrez une société, bien les risques sont limités puisque vous avez ces coûts d'ouverture donc qui sont des frais ponctuels. Et puis le coût de fonctionnement de la société sur un an va être de 2000 euros environ. Et dans ces 2000 euros, vous avez une partie de vos salaires aussi. Donc c'est quand même pas très cher en frais de fonctionnement. Mais il faut rappeler aussi qu'au Monténégro, il faut toujours avoir donc 4000 euros, enfin toujours, en tout cas au moment où vous faites votre carte de résidence, il faut toujours avoir 4000 euros sur un compte pour prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins sur un an. Puisque ici, l'objectif de l'État, c'est pas de ramener des gens qui sont dans le besoin, alors que ça n'apporte pas de valeur au pays, quoi. Donc, l'autre avantage aussi de la société au Monténégro, donc comme je vous le disais, c'est non seulement ces frais qui sont pas si énormes pour avoir accès donc, à un confort en tout cas de vie ici, et vous n'avez pas de capital qui se bloque, par exemple, contrairement à l'investissement immobilier avec une société. Alors l'inconvénient de cette société, c'est aussi que ça va vous coûter tous les ans, évidemment, contrairement à l'immobilier. Et puis comme vous n'avez pas d'immobilier, il faut aussi louer. Donc ça c'est ce qui est le principal inconvénient de la société. Mais sinon, il n'y en a pas d'autres dans la mesure où vous pouvez exercer une activité là au Monténégro avec cette société, et donc si vous en servez vraiment efficacement, du coup ça devient aussi très intéressant puisque vous avez quand même cette taxation qui vient optimiser vos chances de départ au niveau de votre business, donc c'est quand même intéressant et c'est assez peu risqué en réalité. Donc voilà, je vais passer à l'investissement immobilier. Donc comment obtenir une carte de résident via l'investissement immobilier? Alors vous pouvez acheter un bien, il faut qu'il soit habitable, tout simplement, et faut qu'il fasse une certaine taille, c'est-à-dire que j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que moins de 15 mètres carrés, moins de 10 mètres carrés peut-être, ça va peut-être pas passer, mais du moment que le bien est habitable, ensuite il n'y a pas de limite de mètres carrés, il n'y a pas de limite de prix. Si le bien il coûte 20 000 euros, il coûte 20 000 et ça va vous permettre d'obtenir la carte de résident. Donc je dis pas que c'est impossible de trouver des biens à 20 000 euros, mais du coup il faut vraiment aller dans le nord, dans des coins perdus. Mais sinon, alors je dis pas que tout le nord est perdu, mais il y a des coins effectivement perdus où vous allez pouvoir avoir ces prix-là. Mais je rappelle encore une fois que le bien doit être habitable. Concernant donc les avantages de l'investissement immobilier pour avoir la carte de résident, c'est d'avoir déjà un bien qui est payé et donc vous n'avez pas de loyer chaque mois. Et donc si on prend l'exemple d'un loyer, je prends le minimum, 300 balles pour un studio, ça vous fait économiser quand même chaque année 3003, 3006, donc quasiment 4000 euros chaque année qui sont économisés, que vous ne payez pas donc dans un loyer. Et ça peut être beaucoup plus si c'est évidemment un appartement un peu plus grand qui pourrait être loué à 500 ou 600 euros. Donc ça c'est un avantage du fait d'avoir investi dans l'immobilier. Vous n'avez pas donc de frais de fonctionnement comme une société, vous n'avez pas de frais chaque année qui viennent s'enlever et qui viennent augmenter votre coût de vie annuel donc au Monténégro par l'investissement immobilier. L'autre avantage de l'investissement
immobilier, alors c'est aussi, vous avez quelque chose, aussi un capital que vous allez pouvoir aussi revendre plus tard, et donc récupérer aussi votre argent au moment où vous vendez. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. L'inconvénient de l'investissement immobilier, c'est évidemment que c'est une prise de risque qui est beaucoup plus importante, surtout au départ, quand vous ne connaissez pas trop le pays. Mais c'est une prise de risque beaucoup plus importante, puisque vous allez bloquer un capital peut-être de 60, 80, 100 000 euros, ça dépend ce que vous allez acheter, peut-être même beaucoup plus. Donc évidemment, ça c'est le risque avec l'investissement immobilier. Inconvénient de l'investissement immobilier, c'est qu'il ne vous donne pas accès au système de soins au Monténégro, puisque vous ne cotisez pas. Donc vous n'avez pas accès à ce système. Et donc là, il va falloir voir de votre côté comment vous couvrez, comment vous organisez votre couverture sociale pour la santé, etc. Pour vous et votre foyer. Donc ça, c'est évidemment un inconvénient de l'immobilier, donc de l'investissement. Et puis, alors, si on compare les deux cartes de résidence, celle que vous obtenez avec la société vous permet donc de sortir et de rentrer du pays comme vous voulez, sans limitation de temps, etc. Vous êtes complètement libre. La carte de résident par l'investissement immobilier, elle ne permet pas ça. C'est-à-dire que vous allez avoir le droit de sortir 30 jours du pays sans justificatif. Par exemple, je ne sais pas si vous restez 6 mois et 30 jours, donc ça fait 7 mois. Bon, si vous sortez le 8e mois encore, ou alors vous dépassez ce quota de 30 jours, donc je ne sais pas, le 9e mois de l'année, il va falloir indiquer un motif à la police donc, de la ville où vous vous retrouvez. Vous sortez du pays, vous prévenez, bon là je vais sortir 2 mois pour raisons médicales, pour je sais pas, pour des raisons professionnelles, etc. Il faut vous préciser l'objet de votre sortie pour que quand vous rentrez, en fait, votre carte de résident ne soit pas annulée, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas sa validité. C'est-à-dire qu'elle ne se casse pas dans le temps. Puisque quand vous avez cette carte de résident, une fois que la première année va être écoulée, normalement vous la renouvelez tout simplement sur demande. Il faut le faire plutôt 30 jours avant qu'il expire pour être sûr de l'avoir avant que l'ancienne expire, pour être sûr de recevoir la nouvelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne faites pas ces déclarations à la police, eh bien en fait cette carte va se périmer entre guillemets, ce qui ne vous empêche pas du tout de re-rentrer dans le pays, puisque je le rappelle, par exemple en tant que Français et un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest, vous avez le droit à rester sans visa 3 mois au Monténégro, 90 jours donc. Et ça vous permet de re-rentrer 3 mois. Et donc après il faut refaire une nouvelle carte de résident, mais avec le process à zéro, c'est-à-dire le process de paperasse. Donc si vous déléguez ça, ça va vous coûter entre 150 et 200 euros par an, ce qui n'est pas dramatique, puisque vous pouvez la faire tous les ans et puis ça vous coûte 150-200 balles. Mais en l'occurrence, vous êtes tranquille, vous barrez où vous voulez, etc. Donc il n'y a rien de bloquant comme certains peuvent le penser, en fait, c'est pas du tout bloquant. Le seul inconvénient en fait principal, à part ces petits 200 euros par an ou 150 balles, sauf si vous le faites vous-même, bien sûr ça sera beaucoup moins cher. Si vous le faites, je dirais, si vous le faites vous-même ou pas, mais la question de la carte de résident par investissement immobilier, là où il est, là où est la différence, c'est que celui qui est directeur, sa carte donc elle va se prolonger 5 fois d'affilée pendant 1 an. Et après le gars va obtenir sa carte de résident 5 ans. Une validité de 5 ans, ce qui est une carte, voilà, un peu plus reconnue aussi à l'étranger que la première de 1 an. Et du coup, si vous cassez tous les ans cette carte d'identité, cette carte de résident, du coup, malheureusement, vous recommencez à zéro aussi dans le temps. C'est-à-dire que vous êtes toujours comme si vous étiez à votre première année au Monténégro. Donc ce qui est dommage, malheureusement. Et vous n'allez pas avoir ces 5 fois 1 an qui vous permettent d'avoir cette carte de 5 ans. Voilà un petit peu le principal inconvénient selon moi de l'investissement immobilier au niveau de la carte de résident. Mais si vous la refaites tous les ans, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir tout simplement vivre comme vous voulez, là où vous voulez, etc. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur ces deux options. Désolé, il y a pas mal de bateaux là qui sortent du port là, et il y en a qui rentrent, etc. Donc ça c'est un des ports de Tivat, parce qu'on a plusieurs. Là je peux vous dire que ça va rincer grave. Quand je vais finir la vidéo, je vais me barrer avant, c'est sûr. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la résidence dans cette vidéo. Pour ceux qui veulent, évidemment, on propose un service d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que moi je vais avec vous réaliser tout le process d'ouverture de société, ou même pour la carte de résident si vous investissez dans l'immobilier, je vous accompagne là-dessus. Et puis je vais vraiment faire toutes les démarches en amont et en aval et pendant, c'est-à-dire que je vais aller dans les offices
dans les offices administratifs, donc dans les bureaux administratifs avec vous, et dans tous les bureaux, c'est-à-dire notaire, etc. Je suis avec vous partout, tout le long du process. Donc vous n'avez pas de problème d'incompréhension lors de ce processus puisque je suis partout avec vous. Voilà un petit peu ce qui est proposé par rapport à la résidence avec Français au Monténégro. Moi je vous laisse ici à Tivat et puis moi je vais aller visiter un bien pour un client tout de suite. Allez, à bientôt, ciao.